Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 922, Kaido, le capitaine de l'équipage au 100 bêtes. Yep. Donc, on va dire tout ce qui s'est passé dans ce chapitre. Hein. Chapitre fort intéressant. Voilà, encore des événements sur lesquels rebondir. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Bon, déjà, on peut parler de la première page. La première page qui est fort sympathique quand même. Et oui. Alors quoi, là, en train d'entraîner les Kung Fu Dogongs. Exactement, parce que ça faisait longtemps qu'on les avait vus. Ouais, très longtemps depuis Alabasta. On avait peut-être revu quand même des mini-histoires depuis avec eux. Ouais, c'est possible, oui. Ah, ouais. Ça, c'est genre de petites créatures qui reviennent dans les mini-histoires, tu vois. Ça doit pas être la première sur fois. les mini-histoires, ou soit on les a revus dans des petites pages de requêtes comme ça. Quoi. Ouais. Mais ouais, donc, Donc, elle les entraîne. c'est plutôt sympa, ouais. Donc, c'est elle qui va devenir leur nouveau maître, parce que c'est comme ça que ça marche chez eux. Ouais, les jobs, puisque normalement pour les entraîner, il faut leur avoir cassé la gueule auparavant, quoi. Ouais. Donc elle a déjà dû leur botter le cul, et puis maintenant, elle est... Donc, sinon, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé? On revient sur Kaido. Kaido qui a débarqué, quoi. C'est ça. Et on constate qu'il est absolument énorme, quoi. Donc, c'est ça, donc tout le monde est choqué. Hein. Parce que dire Sanji, Sanji, Nami, ils ont des yeux qui ont triplé de volume. Luffy, il fait une tête mode... Bud, il s'est posé sur mon Tiex un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, ça discute de qu'est-ce qui doit se passer, quoi. Ouais. Bah, déjà, Otsuru et... comment elle s'appelle l'autre, là Shinobu. Ouais, Shinobu. Shinobu, la moche, là. Ils se sont rendus compte que Momo était un dragon, lui aussi. Enfin, que pouvait se transformer en dragon aussi. Elle n'aime pas cette forme. Mais ils sont tous traumatisés par le délire dragon, en fait. Bah, ça leur fait penser à Kaido, forcément. Ça, ils sont tous traumatisés. Surtout que là, c'est vraiment le même genre de dragon et tout. Donc... C'est ça. En plus, Kinemon, il arrange pas les choses en disant « c'est un ignoble dragon, lui aussi. » Merci. Merci, ça doit faire plaisir. Oh, putain. Voilà. Donc, Law, il dit qu'il va falloir faire attention. Ouais. Qu'il va falloir rester discret et tout ça. Parce que, en gros, il se doute bien que Kaido vient le chercher, lui et Luffy. Oui, il est pas là pour rien, quoi. Ouais, là. Puis en même temps, il met les autres au parfum que leur capitaine a déjà foutu la merde parce qu'ils étaient pas au courant non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ils sont pas étonnés. Oui, bah non, mais voilà, quoi. Mais bon, ça, je préfère dire qu'on va en reparler plus tard. Ouais. Ça, c'est quelque chose il va falloir commencer à en parler du comportement de Luffy pour de vrai. Parce que... Donc, Law qui continue à nous faire un petit récap de ce qui s'est passé par rapport au commerce, au deal souterrain entre Kaido, Doflamingo et César, quoi. Donc ils ont vraiment foutu la merde depuis Punk Hazard, donc ils nous fait un petit briefing sur le fait que voilà, il est vraiment à la recherche, quoi. C'est ça, parce que Kaido il est pas content forcément, on l'a privé de ses smiles. Ah ouais, il a niqué son business, tu vois. Il peut pas faire gonfler son équipage, ouais, ça flotte. Donc bon, voilà. Et il y a Luffy qui démarre, qui part pour le village. C'est ça, parce qu'en gros, il a peur forcément que Kaido s'en prenne au villageois, j'imagine. C'est ça. Et Law le suit, quoi. Exactement. Puis après, on retourne vraiment à Kaido. Donc Kaido qui demande des comptes. Voilà, il faut lui rapporter les gamins. Ouais, c'est ça. Il demande à Jack de s'exécuter. Donc Jack de s'exécuter, et puis il remarque, comment il s'appelle, Shutenmaru. Ouais. Shutenmaru qui lui rappelle le bon vieux temps, apparemment. C'est ça. Et bien évidemment, on se rend compte que Kaido est ivre. Ouais. Complètement bourré. Et là, je me suis dit, Prince... non, mais bon... Je me suis dit, maintenant, il va arrêter de se mentir. Non, mais parce que moi, je m'étais basé sur, tu vois, juste un extrait, tu vois, genre, le mec, il est bourré, je pensais que c'était clair, juste ça, tu mec, vois. Non, mais tu vois... Comme si Oda, il va introduire un truc comme ça, et puis au final, non, ça signifiait rien. On le connaît, le gars. Non, mais bon... Surtout que son équipage disait bien...
Oh, quand il a l'alcool colérique, c'est chaud. Ah, ça y est, là, il a l'alcool triste, machin et tout. C'est que, tu vois, c'est que c'est habituel. Ouais. Voilà, non, bon, mais puis bon, là, ok, tu vois, c'était dans le délire du mec qui picole, tu vois. Ok, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est juste ça. Mais je voulais pas repartir dans le délire à la Big Mom où, voilà, il y a un délire avec l'alcool qui fait que. Mais il le faut, forcément. On va avoir des situations comme ça. Oui, mais il le faut, forcément. Parce que sinon, ils sont imbattables. Non, j'attends encore de voir ce que ça va donner. Ouais, parce que, ok, il a picolé, mais bon, là, tu vois, le mec reste dangereux. Il reste dangereux. Non, Big Mom mais... aussi a resté dangereuse. Hein. Oui. Tu vois ce qu'il y a, Et on va voir ce que ça va donner. Parce que l'autre est resté dangereux, mais elle était relou, elle était incapable de faire quoi que ce soit presque. Il y a des moments où elle était, tu vois, il y a des moments où elle était dangereuse. Il y a des moments où, ouais, ok, quoi. Parce que je me rappelle encore du moment où elle a pas réussi à squasher Chopper là. Je me suis dit, arrête tes conneries. Affaibli ou pas, au point où on l'a dans le générique des derniers épisodes, là, face à face Big Mom Chopper. Arrête. J'avoue que ce moment-là, c'était un peu... Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Ouais, donc il se rappelle avoir affronté Sultan-Maru auparavant. C'est ça. Puis on voit un mec à côté, je sais pas c'est qui, là, dans cette petite page, là. Enfin, une petite case, là, je sais pas c'est qui. Il est un des samouraïs qu'il faut rassembler encore. Donc bon, c'est amusant de voir Kaido en dragon comme ça, complètement pété. J'aime quand même la gueule qu'il a. Tu vois. Ah bah c'est marrant. Parce que tu vois, Oda, tu vois le talent d'Oda, tu vois, dans le chapitre d'avant, tu vois, le mec il était menaçant as fuck, quoi, il était flippant, et puis là tu le vois, il est toujours flippant, mais il fait rire parce qu'il a une gueule de con. Il ressemble à rien. Il y a que Oda pour faire un truc comme ça. Non, il est fort. Tu vois. Donc bon, voilà, hein, évidemment, il cherche toujours à faire gonfler ses rangs. En fait. Kaido, il est énormément dans cette logique-là. Hein. Il veut vraiment faire gonfler ses rangs, c'est-à-dire par la crainte, en fait. C'est-à-dire vraiment, c'est tu rejoins mon équipage. Enfin, ma flotte, quoi, en tout cas. Ouais. Et puis après, bon, bah voilà, hein, on a Luffy et Law qui courent en direction du village. Il y a aussi Kinemon qui part en direction du village parce qu'apparemment... Il y a sa femme. Voilà, il y a sa femme. Ouais. Il y a sa femme et il va la sauver, quoi. Mais ouais, il était pas au courant que... Enfin, il pensait qu'elle s'était remariée depuis, quoi. Ouais. Mais non, c'est une femme fidèle. Elle l'attend. Elle porte... voilà. Elle l'attend. Tu vois, juste pour ça, j'attends de voir leur réunion, tu vois. Que lui, déjà, tu vois, ça me fait toujours chelou qu'il ait une femme, tu vois. Mais j'attends de voir leur réunion, quoi. Tu vois, ça risque d'être intéressant, quoi. On va voir. Ouais, la meuf qui l'a attendu 20 ans, quoi, tu vois. Ça, c'est du love. C'est ça, on verra. La fidélité. Et puis après... Il y a Hawkins qui arrive. Il y a Hawkins qui fait la poucave. Et donc Hawkins qui dit... Poucave sans vraiment le savoir, en fait. Hein. Ouais. Parce qu'il lui indique le fait que... Enfin, il lui dit qu'il est... Enfin, il lui dit que Luffy et Law, ils sont au château, mais il est pas vraiment sûr, en fait. Ah, mais c'est quand même une bonne piste. Oui, c'est une bonne piste. Dans le mille. Voilà, il tape dans le mille parce que, bon, voilà... Voilà. Et du coup, Kaido, il dit « Ah, tiens, sérieux, s'ils sont là-bas, c'est possible. » Comme quoi, il y a des rumeurs qu'on voit une lueur le soir. La lueur le soir, c'est Kinemon qui va chier, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce truc tout con, en vrai. C'est ça. Il a cramé leur position parce qu'il a la chiasse. Oui, c'est ça, c'est sûrement ça. Oh, putain. Et du coup, bah, Kaido, il dit « Tiens, le château d'Oden, les ruines du château d'Oden, c'est que de bons souvenirs là-bas. » Enfin, que de bons souvenirs, je sais pas s'ils sont bons, mais en tout cas, que de souvenirs. Si, bon souvenir pour lui, je suis... Parce que... Oui. Il a quand même éliminé tous les mecs qui lui posaient problème, tu vois. Maintenant qu'on le dit, là, on voyait le château en flammes et tout ça, là, bah, c'est parce qu'il avait dû enflammer les châteaux avec son pouvoir aussi, tu vois. Et du coup, il dit, tiens, c'est satané gamin. Et du coup, il part directement en direction des ruines. Je vais quand même signaler le fait que rien que le fait qu'il se déplace, ça soulève les gens, en fait. Il est tellement énorme, et puis ça prouve aussi qu'il bouge à une certaine vitesse quand même. Hein. Il est pas lent, quoi. Non. Alors,
Voilà, et donc il se dirige en direction des ruines. Les Mugiwara et Beppo, enfin les Earth Pirates sont tétanisés, ils ont peur. Luffy et Law les voient aller par là, et là, souffle destructeur. Alors là, j'ai dit, oh là 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 là, là j'ai dit, bon, là Oda nous montre qu'il y a de la puissance par là. Et ça, c'est pas grand chose. Hein. Il peut faire mieux que ça, c'est sûr. Parce que là, ça doit, c'est juste histoire de détruire le truc comme ça, tu vois. Mais... Voilà. Il a sûrement des attaques plus dévastatrices que ça. C'est ça. Et encore une fois, il faut prendre en compte le fait qu'il est bourré, donc voilà. Oui. D'ailleurs, le fait qu'il souffle comme ça doit sentir la tease, là. Ah oui. Ça va sentir le saké à toute patate. Ouais, tu vois quand même que ça le chagrine un peu le Shutenmaru. Ouais, parce que de toute façon, ça y est, ouais, on connaît son identité. Voilà. Et là, du coup, Luffy est complètement choqué. Parce que là, évidemment, Luffy il croit que son équipage s'est fait démolir. Quoi. C'est ça. C'est ça, donc il est complètement choqué. Et du coup, comment Luffy réagit? Bon, bah, Gomu Gomu no Elephant Togen. Voilà. Fin du chapitre. Et là, c'est la fin du chapitre. Et là, du coup, bon, bah, à ce moment-là, j'ai dit, c'était un très bon chapitre. Oui. J'ai dit, c'était un très bon chapitre. Ça reste un bon chapitre. Intéressant. Malgré qu'il soit court quand même, parce que 15 pages, je sais pas. Moins de 14 pages, c'est pas long. Ouais, c'est pas grave ça. Parce que dire surtout qu'il me semble que c'est le premier chapitre d'un nouveau tome, il me semble, celui-là. Ouais. Il me semble. Ah ouais, putain, tu finis le tome d'avant avec Kaido. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien, Tu vois ce que je veux dire, donc bon. Mm. Alors là, qu'est-ce que je me suis dit en voyant la fin? Alors j'ai vu beaucoup de gens évidemment réagir à Luffy. Oh, Luffy met une droite à Kaido et Kaido la sent passer. Elle sent passer. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il la sent passer? Moi je crois qu'il sent rien passer du tout. Parce que bon, il réagit, oui, le truc il lui tombe sur la gueule parce que bon, tu vois la taille du machin, oui. Mais j'attends de voir l'effet que ça, tu vois. Non, il la sent pas passer du tout. Là, je crois surtout qu'on a affaire au mec bourré qui... Il arrive à sortir un truc. Voilà. Donc, si tu veux, voilà, il y a un impact. Mais après, de la dire que ça lui a fait des dégâts et qu'il l'a senti passer, non. Non, mais parce que là, les gens qui croient vraiment ça, ils sont ouf. Et déjà... Parce qu'un éléphant gun, il est même pas en gear forte, tu vois. Il est même pas en gear forte, là, il balance un éléphant gun. C'est du gear third. Big Mom, elle repousse alors qu'il est en mode gear force. Ouais, avec son King Kong gun, genre... ouais, la merde. Elle a fait... Non, il a juste fait ça. Dans l'anime, elle fait juste ça. Avec juste un bras, c'est sûr. Oui, je me rappelle, tu vois. Genre, elle le prend dans le bras comme ça. Tu vois. Un King Kong gun, Luffy de gear force. Ça lui a rien fait, genre, qu'est-ce que tu veux. Et là, cette petite merde d'éléphant gun, gros, ça va faire quelque chose. Si ça fait quelque chose, là, c'est scandaleux. Tu vois. là, franchement, non, tu vois, ça passera pas. Non. Mais de toute façon, ça a rien fait. Là, c'est juste que, voilà, on a affaire au mec bourré qui se prend une droite, mais qui ne la sent pas, tu vois. Mais c'est genre, qu'est-ce qui s'est passé, là? Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour le chapitre suivant? Moi, honnêtement, parce qu'il y en a, ils vont venir, ils vont dire, j'ai des Luffy haters, nanani. Non, j'adore Luffy, hein. J'adore Luffy, tu vois. J'admire son courage et sa stupidité aussi, tu vois. Partir comme ça au quart de tour, je respecte quand même. C'est de la foutaise. C'est normal qu'il ait réagi comme ça. Voilà, parce que là, il croit que son équipage s'est fait démolir. Bah oui, non, mais donc ça aurait été out of character que Luffy se mette à genoux en train de pleurer ou je sais pas quoi. C'est le seum, tu vois, c'est la rage, tu vois. T'as touché à mon équipage, bim, je t'égaine. Voilà, donc, ok. Donc ça, j'ai rien contre le fait qu'il mette une droite à Kaido. Pose ses couilles sur la table. C'est Luffy. Pose ses couilles sur la table. Ok, il fout en l'air le plan, ok, c'est pas grave, tu vois. Mais là, ce que je souhaite, c'est qu'il se fasse one shot. Qu'il se fasse monter en l'air, tu vois. Action-réaction, tu vois. Cette action doit avoir des conséquences. Faut que le mec, il comprenne qu'il n'est pas chez lui. Non, il n'est pas chez lui. Bon, quel village, voilà, c'est ses sympathisants, mais il n'est pas chez lui, tu vois. Il est en territoire ennemi. Le mec, ok, tu vas lui mettre un coup, mais l'autre, il va te one-shot derrière, quoi. C'est ce que je souhaite, tu vois. C'est ce que je souhaite. Après, je sais pas ce qui va lui arriver s'il se fait one-shot, tu vois. L'eau, il va peut-être le sauver, ou l'autre, il va peut-être spotter l'eau, et ça va vraiment être la merde. Mais
faut qu'il y ait une vraie réaction. Faut pas qu'il s'en sorte impunément sans rien, tu vois. Bah voilà, bah moi je pense exactement la même chose. C'est-à-dire que pour moi, là, Luffy... Pourquoi Luffy... En fait, pourquoi Luffy, à l'arc précédent, à Whole Cake Island, il m'a un peu irrité. C'est-à-dire, il m'a irrité parce qu'en fait, maintenant, on est sur les territoires de Yonko. On n'a même plus à faire un truc comme Dressrosa. Tu vois, Dressrosa, c'est, comment dire... C'était certes un territoire ennemi, hein, c'était le territoire de Doflamingo, mais c'était des ennemis prenables. C'est ça. C'est-à-dire que Doflamingo, bon, il était plus fort que Luffy. Je sais même... Vous avez même pas le level, presque. À part Doflamingo. Mais non, ouais, non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que son équipage, l'équipage de Luffy pouvait le prendre, tu vois, largement. Par contre, Doflamingo était plus fort que Luffy. Luffy a eu besoin d'aide, il a eu besoin de l'eau et tout. Mais en plus de son aide, quand il passait en Gear Force, par contre, il devenait plus fort que Doflamingo. Parce que dire, la Doflamingo, il pouvait rien faire contre Gear Force. Heureusement qu'il y a eu le fait que Luffy arrivait à court de temps, quoi. Oui, voilà. Mais voilà, donc que Luffy soit impétueux, qu'il se la joue, voilà, Domingo, et faire n'importe quoi, t'acceptes quand c'est face à des ennemis comme ça. Mais là, on est sur un territoire de Yonko. Alors on va me dire, oui, Luffy il s'en fout, il a pas peur, il a peur de personne et tout. Oui, c'est bien. C'est très bien ça. J'admire ça aussi. Mais là où je commence à avoir un problème, c'est à partir du moment où en fait il commence même à mettre en danger la vie de ses Nakama. C'est ça. Tu vois. En fait, parce que là, puis on va me dire, bah c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il fait de toute façon depuis le début du manga, mais c'est Nakama en danger. Oui, mais... Sauf qu'encore une fois, quand c'est face à des ennemis qui sont prenables, face à des ennemis qui sait parce que même son équipage, ils ont pas forcément grand chose à craindre, tu vois ce que je veux dire. Ça va, ça passe. Mais quand c'est sur un territoire de Yonko, là tu commences à dire, oh, Luffy arrête, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, la preuve, il croit que son équipage s'est fait démonter, mais c'est ta faute, encore une fois, tu vois. Ouais. Si on en est là, c'est de ta faute. Voilà. Les mecs, ça va faire 2 arcs qui frôlent la mort. Ils ont plusieurs fois frôlé la mort à cause de toi. C'est dingue. C'est dingue. Pourquoi, par exemple, il m'a énervé pendant le combat contre Katakuri? C'est que le moment où il est sorti des miroirs avec Brûlé, il aurait pu rejoindre son équipage. Ils savaient même pas qu'est-ce qui leur arrivait, où est-ce qu'ils en étaient, ils auraient pu être morts, c'était pareil, tu vois. Il n'a pas été les voir, il a préféré retourner dans le monde miroir pour continuer de se battre avec Katakuri, faire joujou. Et là, on est à peu près dans le même genre de situation, c'est-à-dire que Luffy, il met en danger son équipage, il croit que son équipage est mort, il est mauvais, mais c'est de ta faute, encore une fois. Alors évidemment, bon, on se doute bien qu'ils sont pas morts, évidemment. Non, évidemment. Ils ont dû s'échapper d'une façon ou d'une autre. Mais... J'attends de voir aussi comment ils sont échappés. Ouais, bon, on se retrouve dans le même genre. On se retrouve dans le même genre de situation que quand le bateau de Mimum avait tiré sur le Sunny. Ça va encore être un truc. Pour cela, il faut vraiment une réaction éclair, quoi, tu vois. Ah oui, il doit y avoir un truc. J'attends de voir. Parce que, et là, maintenant, il met une droite à Kaido. Il met une droite à la créature la plus puissante du monde. Au personnage le plus puissant de ce game pour l'instant. À ce Tarsi. C'est censé être le mec le plus balèze. Là, il faut une conséquence. Évidemment, non mais voilà. Maintenant moi je dis qu'il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que Luffy, là, s'est joué comme ça. Maintenant, il faut des conséquences. Chaque action a une conséquence. Tu vois. Maintenant, celle-là, c'est une action considérable. C'est comme quand... Pour moi, je compare ça à l'action quand il a punché le Tenryobito, tu vois. Ouais. Il a punché parce qu'il est énervé, parce qu'il avait touché son ami, tu vois. Ce que tu comprends. Voilà, c'est normal. Encore une fois. C'est normal, t'étais à fond avec lui. Tu dis, bah, encore une fois, ce qu'on critique, c'est pas comment dire. C'est pas le courage de Luffy. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut. C'était un bon capitaine ou tu ne l'es pas, quoi. Au bout d'un moment, on réfléchit un peu. Même si tu t'en fous de toi, de ce qui va t'arriver à toi. Pense quand même à ton... Pense à la vie des Nakama. Oui, quand même, parce que là Luffy, tu me donnes un peu l'impression de t'en foutre, tu vois, parce que il y a au bout d'un moment, tu vois, c'est genre, mes Nakama, je les mets en danger de mort, c'est pas grave. C'est YOLO un peu, tu vois. Et oui, c'est pour ça que je compare avec l'autre cas de figure, c'est parce que, bon, voilà, il a punché parce que, bon, il a fait du mal à son pote. La réaction, c'est que, voilà, il y a eu Kizaru qui est arrivé, toute la clique, et voilà, défaite totale. Voilà. Défaite totale.
Voilà. Là, c'était ça la première vraie conséquence, tu vois. Après, il y avait d'autres conséquences, bon, patati patata. Là, c'était la vraie conséquence. Défaite totale. Kizaru, il est arrivé avec Sentomaru, Kuma, fini, fin du game. Il n'y avait plus rien pour eux. Ouais. Là, pour moi, c'est le même délire. Tu t'attaques au pirate le plus puissant de cette merde. Ouais, bah, apparemment, il a pas compris. Donc, voilà. Apparemment, il a pas compris. J'attends de voir. Là. Donc là, conséquence. Clairement, conséquence. Qu'est-ce qui va lui arriver? C'est-à-dire que ce que je veux surtout pas voir au prochain chapitre, c'est genre... C'est que l'eau, il le ramène direct, tu vois. Voilà. Kaido... Et que genre Kaido, il soit genre, qu'est-ce qui m'a frappé? Il est passé où? Ou même que Kaido le voit. Tu vois, que Kaido voit Luffy et Kaido, il l'a entreaperçu, quoi, tu vois. Là, tu vois. Là, ouais, mais même... Il se rend juste compte qu'il y a un truc qui lui tombe sur la gueule. Ouais, mais... Genre qu'il y ait même un échange. Tu vois. Genre qu'il y a un échange entre Kaido et Luffy, voilà, qui parlent, machin et tout. Et qu'à un moment donné, par exemple, où Kaido veut frapper Luffy, que l'eau chambleuse et qu'il le ramène ou un truc. Non, je veux pas de ça. Moi, je veux pas de ça. Je veux la conséquence. Je veux qu'il prenne un coup direct, tu vois. Un coup direct, qu'il le mette HS. HS, one shot, tu vois. One shot, et là, l'eau le ramène, tu vois. Comme ça lui fait prendre du plomb dans la tête. T'es pas n'importe où. Parce que Big Mom, en vrai, elle lui a rien fait. Non, elle lui a rien fait. Mais non. Là, il est sur... Elle était dans sa psychose gâteau de mariage. Oui, mais en plus, il était pas là pour se taper avec elle, tu vois. Donc, il n'y a pas eu de vraie confrontation où elle devait lui mettre un coup. Là, il est là pour le faire tomber, ce mec-là. Donc, pour moi, il faut qu'il prenne un coup pour lui montrer qu'ils sont pas dans la même catégorie, quoi. Qu'ils se prennent un coup, qu'ils se disent, bon, ok. Tu vois, qu'ils se prennent un coup et que là, il réévalue sa vie, genre... ouais, bon, t'avais raison, là, il nous faut 2 semaines, là, faut qu'on s'entraîne, en fait. Là, qu'ils se disent, bon, tu vois, j'ai compris, on va s'entraîner. On va s'entraîner parce que là, on n'a pas le level, tu vois. C'est ça que je veux qu'ils comprennent, tu vois. Ouais, non, je te dis, là, c'est... Parce qu'en plus, ça j'ai vu l'hypothèse de beaucoup de gens, d'ailleurs, même toi, tu as sorti cette hypothèse, comme quoi... Luffy pourrait finir en prison avec se faire capturer genre que Luffy, Kid et Law du coup se retrouvent tous les trois en prison pour vraiment la réunion des trois super capitaines supernova quoi. Ouais, c'est ça. Bah franchement je suis pour que Luffy soit mis KO et qu'il se réveille à côté de Law et Kid en prison, ce serait là vraiment pour moi ce serait parfait. Puis qu'après, évidemment, qu'il y ait une évasion, et que Luffy, Law et Kid vraiment créent une alliance, machin. J'attends de voir. Évidemment. Après, ouais, c'est compliqué, parce que Kid, je pense qu'il est déjà enfermé. Tu vois, il est enfermé sur l'île où ils sont censés se rendre, en fait. Tu vois. C'est très bien. Ouais, ça veut dire que ça ferait 2 semaines, parce que bon, je pense que les autres, ils vont se retirer pour élaborer leur plan, tu vois. Et donc, ça veut dire que pendant 2 semaines, il va pas voir ses Nakama et tout le reste, quoi. Pourquoi pas? Parce que là, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que si Oda a écarté Luffy du reste de l'équipage, c'est pas pour rien, encore une fois, c'est parce qu'ils vont être séparés. Ouais, non, mais là, oui, ils vont être séparés, de toute façon. Là, ils vont pas se revoir maintenant, tu vois. Ouais, donc, autant la jouer comme ça. Voilà, ils se revoient à la fin de l'arc, tu vois. Ou avant la fin de l'arc. Non, mais quand je te dis à la fin de l'arc, je te dis pas les 10 derniers chapitres. Mais au point de rendez-vous, quoi, tu vois. En plus, ça revient à ce que Hawkins il disait aussi, là, quand il l'a croisé et qu'il a tiré la carte, il a dit tes chances de survivre à la fin de ce mois sont de je sais plus combien de pourcents, un truc comme ça. Là, ce serait bien. J'espère que c'est à cause de ce moment-là, tu vois. Non mais oui, parce que là c'est pas possible. Là, tu peux pas créer une situation comme ça et faire en sorte que Luffy s'en sorte. C'est pas... Là, je peux pas... Non, mais tu vois. Parce que c'est parce que ça, il y a toute une hype autour de ce perso, tu vois. Oda, il a mis la hype sur ce mec exprès, pour te dire, c'est le plus fort du game. Comme je t'ai dit, c'est même pas que Kaido, c'est le nouveau monde en général. Oui, non, mais justement... Je veux pas que Luffy devienne le seigneur des pirates facilement. Non, mais c'est ça, moi non plus, c'est pour ça que s'il avance tout droit, je gagne. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que j'aime One Piece, c'est parce que Luffy, il a beau être le personnage principal, à cette heure-ci, au bout de 922 chapitres, il est toujours pas dans le top 10 des mecs les plus balèzes de ce manga, tu vois. Non. C'est pour ça que je veux pas qu'il progresse comme ça en arrivant, punchant le mec qui est censé être le numéro 1, et ça y est, ça va passer crème. Non.
Non, faut qu'il y ait une conséquence à ce truc, qu'il se fasse one shot, qu'ils comprennent et qu'ils disent bon, ok, les mecs, faut qu'on s'allie, il faut qu'on fasse un truc là. Parce que, ouais, tout seul, ça va pas le faire, quoi. J'ai compris que, bon, si je vais tout seul, je risque de me faire violer, tu vois. Donc, faut qu'il se passe un truc, tu vois. Qui réfléchisse, bordel. Non, pour moi, ça paraît être une évidence. C'est une évidence qu'il faut qu'il se passe quelque chose de négatif là pour Luffy. Oui, non mais oui. C'est comme t'as dit, action-réaction. Non mais c'est ça, il faut une conséquence parce que j'en vois plein qui... Parce que bon, ok, c'est cool d'être hypé par ce moment-là. Moi aussi je suis hypé par ce truc-là, tu vois. Mais commencez pas à me dire qu'on a sous-estimé Luffy, la puissance de Luffy. Non. Non, si là, justement, si ce coup a fait quelque chose, c'est que là, Oda, il part en couille. Là, Oda, il part en couille. Non, c'est ce que je te dis, 922 chapitres que le mec, il est toujours pas dans le top 10 ou top 15 des mecs les plus balèzes de ce manga. Il arrive, il met un coup au mec le plus balèze, ça passe, ça lui fait un truc. Là, ça y est, c'est le numéro 1, là. Non, ça y est, on finit le manga, c'est bon, là. Y a plus besoin de progresser. Tu vois. Là, c'est bon, il a one shot, en fait. Il a one shot, il reprend tout le monde, on se tire. Non. Non, mais c'est là, s'il faut... Non, mais après, tu vois, les gens qui disent ça, parce qu'après, il y en a qui disent, oui, vous êtes des Luffy haters, vous êtes des Luffy haters. Non, mais comment tu peux être un Luffy tu peux être un Luffy hater et lire One Piece? Je crois surtout que c'est vous qui êtes dans une sphère particulière. Ah ouais, non, mais il y a un bail bizarre. Il y a des gens qui sont dans une sphère particulière dans la communauté One Piece, tu vois, entre les Zoro fanboys par excellence, pur plus, tu vois. Alors, Zoro, c'est le mec le plus balèze du game, presque. Bah, tiens. Genre, il est plus balèze que Mihawk à cette heure-ci, bien sûr. Tu vois. Genre, il peut prendre n'importe qui. Non, ok, tu vois. Luffy, non, il y en a, c'est pareil avec Luffy. J'admire son courage et ses grosses coronesses, tu vois. Mais encore une fois, si Oda, s'il veut faire passer un message, c'est genre, ok, faut pas avoir peur de quiconque, tu vois. Et il y a des fois, faut rester à sa place. Ah, faut rester à sa place, c'est pas genre tu vas te balader n'importe où et mettre des gifles à tout le monde parce que t'as peur de personne, tu vois. Ouais, mais moi, c'est ce que je dis depuis le combat contre Katakuri. Voilà. Je veux dire un truc. Et encore Katakuri. Parce que bon, déjà, même Katakuri, pour moi, ça me... Oui, bon, on sait que ça te fait mal au cul. Ça me dépasse. Oui. Ça me dépasse. Non, mais bon. Mais là, Kaido, Le numéro 1. Quand on te dit, c'est la créature, on ne dit même pas homme, on dit la créature la plus puissante du monde. La créature la plus puissante du monde. S'il y a un combat au 1-1, tu paries sur Kaido parce qu'il gagne toujours. Le plus balèze sur la mer, dans les airs, sur terre, partout. Tu vois. Tu me dis que l'autre il arrive avec son petit elephant gun de mes couilles et ça marche. Elephant gun. Elephant gun. Il est même pas en Gear Force. Et là ça marche. Arrête tes conneries. Arrête, tu vois. Respectez-le aussi. Tu vois. Non, c'est pour ça. Non, mais après ça, tu vois, j'ai aucun doute sur le fait que ça n'a pas marché. Non, moi non plus. C'est évident que ça n'a pas marché et que là, Kaido, il va regarder, il va dire... voilà. Il va dire, ah bah tiens, te voilà, toi, je te cherchais, justement. Ouais, c'est évident que ça va se passer comme ça. Regarde-le, Luffy, là, il fait la taille de sa narine, il va le voir, il va le sniffer comme un rail de coke, tu vois. Ah, t'es là, voilà, allez, c'est réglé. Non, mais voilà, c'est sûr et certain que ça n'a pas marché. Mais moi, vraiment, mon focus point, vraiment le truc, le délire, le truc vraiment, moi, sur lequel je m'attarde, c'est la conséquence de l'acte. Il faut une conséquence, tu vois. La conséquence de l'acte, là. Parce que dire, c'est quoi? Qu'est-ce que Luffy va se prendre dans la gueule pour avoir fait ça? Si Luffy s'en sort sans rien, si au prochain chapitre, genre Law, il fait un chambleuse, puis Mugiwara, arrête tes conneries, il faut qu'on aille se cacher. Non, mais même s'il le ramène, tu vois, même s'il le ramène dans le téléportant, je veux qu'il y ait une suite, que Kaido et les spots, qu'il les poursuivent, tu vois. Oui, ou alors ça. Mais dans tous les cas, faut qu'il Mais dans tous les cas, qu'il se fasse avoir. Voilà, faut qu'il y ait une mini confrontation, que voilà, qu'il fasse comprendre que voilà, c'est chaud. Voilà. Si tu veux qu'ils comprennent que c'est pas possible. Parce que ce que je veux pas, c'est que genre, en gros, il n'y ait pas la confrontation. Ouais, c'est ça. Que Luffy et Law, ils s'en sortent, ils partent. Donc que Kaido, il sache même pas ce qui lui est arrivé, tu vois. Bah, ou qu'ils sachent, mais que bon, on les a perdus de vue, tu vois. On sait pas où est-ce qu'ils sont. Genre, Law, il a amené Luffy quelque part, dans un petit coin isolé. Non. Ça me ferait péter les plombs.
Franchement, ça me ferait péter les C'est pour ça, là, le prochain chapitre, je l'attends au tournant. Là, non. Là, Luffy, direction prison avec Kid. Allez hop, allez hop. Non, mais oui. Non, Au trou. Là, faut pas déconner. Et que Law l'engueule bien. Eh ben, Law... Et que Law l'engueule bien. Parce que Law a mieux protégé ses Nakama que lui. Ouais. Law, ça fait combien de temps qu'il est sur Wano? Un mois? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Qu'il est donc il est à Wano avec son équipage, plus quelques membres de l'équipage de Luffy. Tout se passait bien avant qu'il arrive, tu vois. Law a mieux protégé son équipage et l'équipage de Luffy que Luffy protège son équipage. Le plan était sans accroc jusqu'à ce que Luffy arrive, en fait. Parce que alors bon, on va me dire encore une fois, voilà. certains... Oui, bon, il y a Zoro aussi. Oui, mais il a tranché un mec, mais tu vois, genre, il aurait été wanted vite fait dans le pays, mais c'était pas une grosse conséquence comme ce que Luffy est en train de faire, tu vois. Voilà. Back-to-back... Là, Luffy, il a vraiment... Là, il a un comportement qui est... Là, comment dire, douteux. Hein. Là, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est douteux. Là, pour moi, c'est même plus... C'est plus du courage. Là, enfin, si, c'est du courage, mais c'est... Ouais, bah, il y a une certaine dose de stupidité dedans, tu vois. Oui, ouais, non, mais là, c'est même pire que de la stupidité. Parce que il est stupide, mais pas au... Enfin, Luffy, quand même, il a montré jusqu'à maintenant qu'il tenait à son équipage. Mais... Ça, tu vois ce que je veux dire, dans ce domaine-là, c'est un bon capitaine. Il protège ses Nakama, coûte que coûte. Mais il y a des moments où il fait des trucs, tu te dis, mais... Là, puis encore une fois, comme je dis, quand c'est face à des ennemis prenables, tu dis, ok, que même son équipage, ils peuvent se défendre et repousser l'ennemi. Il y a des moments où il est plus réfléchi que ça, quand même. Mais là, il fait des trucs, tu dis, ça fait 2 arcs là que t'es sur des territoires de Yonko et tu continues tes conneries. Ils arrêtent pas de frôler la mort, tes Nakama. Jusqu'à quand est-ce que tu vas comprendre, en fait, qu'il faut que t'arrêtes de faire ça? Le jour où ils seront morts, en fait. Là, c'est pour ça, là, il est mauvais, il met une droite à Kaido. Mais oui, mais c'est ta faute, mec. C'est de sa faute, là, en fait, ce qui est arrivé. C'est pour ça que j'attends vraiment que Law, il lui passe un gros savon. Heureusement qu'il... C'est pour ça que j'ai dit ça. Il faut que Law l'engueule et lui dise, arrête tes conneries, là. Heureusement qu'il est là aussi, tu vois. T'as ce que dit, t'en as rien à foutre de ton équipage ou ça se passe comment, tu vois. C'est... Enfin, là, c'est vraiment comme ça que j'interprète le truc, moi, perso. Là, Luffy, il a un comportement qui commence à m'irriter un peu. Vraiment. Je commence à dire, putain, toi, il faut vraiment que tu te prennes une balayette éclair. Hein. Vraiment, la pire des balayettes, le pire des chaos, tu vois. Le pire des chaos, histoire que tu comprennes bien que, il va peut-être falloir que je me calme un peu, en fait. Moi, c'est ce que j'attends. Parce que, putain... C'est ce que j'attends, parce qu'il putain, je te kiffe, mec, mais là, c'est ce que j'attends, parce qu'il peut pas partir sur 2 semaines avec une mentalité comme ça. Non, c'est pas possible, là, faut arrêter, tu vois. Faut vraiment lui faire comprendre que là, il va falloir bosser tous ensemble, tu vois. Tous ensemble pour faire tomber ce mec, tu vois. Ou alors, je te dis, peut-être qu'il faut qu'il y ait un de ces Nakama qui meurt pour qu'il comprenne que... Je sais pas. Non, mais je sais pas, à l'arc précédent, peut-être qu'à la place de Pedro, il aurait fallu que ce soit Chopper, tu vois. Histoire peut-être qu'il commence à réfléchir, à se dire, bah oui, parce que Pedro, bon, oui, il est mort, machin, oui, mais c'était pas un Mugiwara. Voilà, donc, c'est une perte, oui, parce que c'était un ami, mais c'était pas un Mugiwara. Tu vois ce que dire. La preuve, regardez, il continue à faire ses conneries, donc c'est peut-être parce que Pedro, c'était pas encore assez important, tu vois. Puis encore, il y a d'autres personnages qui sont morts pour le sauver aussi, tu vois. Dans l'autre, là, que ce soit Pound, enfin, qui pas le sauver directement aussi, tu vois, mais Pound, il a donné sa vie pour aider les autres à s'échapper, tu vois. Et même Pecoms. Ouais. On n'en parle pas de ce mec, mais bon, la dernière fois qu'on l'a laissé, les autres, ils étaient là en train de se dire, bon, faut lui arracher les yeux. Et depuis, plus de news de ce mec. Tu vois. Et en plus, on parle même pas encore de tous ceux qui ont bloqué Big Mom pour qu'il puisse s'échapper, tu vois. Yeah. Donc à quel moment il se dit, à quel moment il va y avoir une prise de conscience, tu vois. À quel moment. Je te dis, le jour où un de ces Nakama va crever. Là, ce jour-là, il comprendra peut-être. Mais peut-être que c'est ce moment-là, hein, en même temps. Peut-être qu'on y arrive, là. Peut-être aussi que Ichiro Oda, justement, c'est volontaire. C'est ce qui m'étonnerait pas de sa part. Hein. Peut-être que c'est volontaire, justement, le fait que Luffy croit que ses Nakama sont morts, là. Ouais. Peut-être que, justement, le fait de croire que ses Nakama sont morts, de se prendre peut-être un KO, là, et d'être enfermé en tôle avec Law et Kid. Ah oui, non, mais ça va être une succession d'événements et que Law va lui dire, Mugiwara, tu commences vraiment à faire chier.
Parce qu'il regarde tout ce qui s'est passé à cause de ta gueule. Plus, Peut-être que... En plus, il l'a dit au début du chapitre, c'est genre, si là, il nous trouve, c'est foutu, tu vois. Là, l'Alliance, ça sert plus à rien, tu vois. Voilà. Donc, avec cette conséquence, voilà. il va vraiment lui dire, donc, bon, mec... peut-être que là, il va commencer à comprendre et à se dire, bon, oui, il va peut-être falloir que, bon, mes coronesses, ok, mais un peu plus de cerveau quand même. Penser quand même aux conséquences que ça peut avoir sur mon équipage. Enfin bon, on verra. On verra. Mais sinon, à part ça, voilà, c'était vraiment un bon chapitre. C'était un bon chapitre. Ouais, c'était un chapitre intéressant. Quoi. C'était un chapitre intéressant. Pour ça, j'attends la semaine prochaine avec impatience. Ouais, c'est clair. Vraiment, c'est clair. Décisif. Là, c'est Oda-sama. Ou Oda-san, puisqu'il veut pas qu'on l'appelle Sama ou Sensei. Oh, ouais. Oda-san, ça passe ou ça casse la semaine prochaine. Je vous fais confiance, mais ça passe ou que ça casse. Là, vraiment, parce que si ça casse, ça va vraiment casser, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas être contents. Là. Non, forcément. Là, la semaine prochaine, la semaine prochaine, si ce qu'on espère pas voir arrive, c'est-à-dire il s'en sort sans rien, je vais pousser mon petit coup de gueule. Mon petit coup de gueule comme quand ils ont réussi à échapper à ce jeu de mort qui était censé leur pleuvoir dessus. J'étais pas content à ce chapitre-là, je lui ai bien fait savoir. Si ça arrive encore une fois. Mais ce sera justifié. Ça sera justifié. Là, faut juste pas déconner. Quoi, enfin bref. Bon, bref, en tout cas, on verra le chapitre la semaine prochaine. Ouais. On verra ce que ça va donner. Voilà. Juste.